Comment la société peut se montrer plus utile envers la jeunesse. C'est le thème de notre émission ce soir avec nos invités. On commence par Jules Yoquel, donc étudiant à PSH Passy-Saint-Honoré. Vous avez créé un podcast pour savoir à quoi aspirent les jeunes d'aujourd'hui. À quoi aspirent-ils, Jules ? Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'inviter. Alors, à quoi on inspire ? On inspire à réussir, à faire nos études, à se faire une place aussi dans la société, à rendre fiers nos parents, notre famille, nos entourages, et à se sentir reconnu. Et considéré et reconnu, montrer qu'on sert aussi à quelque chose et qu'on peut faire aussi des belles choses. À quoi ils aspirent, les jeunes d'aujourd'hui ? Vous avez interrogé vos amis avant de venir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'être mieux considérés, d'avoir des fois un petit peu plus la parole. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce projet. Ils vont être jaloux là ? Oui, un petit peu. Mais c'est bien de nous inviter et de nous laisser la parole. Ça fait du bien un petit peu. Ils aspirent aussi à être mieux entendus sur certains sujets. Lesquels, par exemple, la politique. C'est très vaste. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut débattre. Mais c'est ça. Alors laisser la parole pour montrer qu'on a des choses à dire et qu'on peut débattre aussi sur des sujets comme les plus âgés, on va dire. Quelles sont vos trois préoccupations principales ? Jules Yoquel. Les systèmes de santé aussi, et je rebondis pour l'insertion professionnelle et surtout l'orientation. Moi, je pense qu'il y a un petit travail aussi à faire. Un gros travail à faire là-dessus, parce qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui s'orientent parce qu'ils sont un petit peu poussés. Il faut faire des études, il faut y aller, il faut avancer. Ils s'orientent par dépit. Par dépit, ouais. Ils sont poussés par leurs parents, par leur entourage, par l'école. Et ils arrivent en bac plus 1, bac plus 2, ils disent mais non, c'est pas ça que je veux faire et je recommence, je me réoriente. Certains, c'est vu comme une perte de temps. Moi, je vois plus ça comme une réflexion et juste un apprentissage. Mais il y a ça commence dès la 3e, l'orientation, d'écouter les jeunes et de dire moi, je suis passionné par ça. Donc, on va trouver un moyen, un juste milieu pour que tu puisses faire de ta vie, faire de ta passion ton métier et ta vie, quoi. Bien sûr. Et qu'on puisse se lever. Comme ça se passe dans plusieurs pays, comme la Finlande, où on identifie les qualités premières d'un enfant. Il est doué pour le dessin, il est doué pour la littérature, il est doué pour de ses mains. Et là, on l'aide à se diriger vers le travail pour lequel il est fait. Alors que effectivement, l'orientation en France est une catastrophe. On est là, ils savent pas, il y a pas de, on n'est pas guidé. Enfin, vous n'êtes pas guidé, hein. Mais c'était déjà pareil avant, hein, je vous rassure. Et alors qu'on pourrait très bien faire des tests ne serait-ce que sur Internet, sur une plateforme où on répond à des tas de questions. On a une idée de ce pourquoi on est fait et on encourage justement la vocation dans ce sens. Dans votre podcast qui s'appelle Jeunes d'aujourd'hui, je vais y arriver, vous avez un thème qui est partir à l'étranger pour les jeunes. Justement, est-ce que vos amis et vous êtes tentés par l'aventure de l'étranger ? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Là, c'était un épisode où j'avais deux amis qui voulaient partir vivre et qui partent vivre au Canada. C'est scindé en deux, un petit peu. Il y en a qui veulent rester en France pour vivre un peu le rêve à la française, monter une entreprise, faire du business et rester en France parce qu'ils s'y sentent bien. Et il y en a d'autres qui pensent que peut-être c'est mieux ailleurs et qui veulent tester pour dans un premier temps tester, pour après peut-être revenir. Pour pas avoir de regrets, ok. Et je vais vous demander à chacun ce que vous en pensez. Seriez-vous prêt à habiter ou à cohabiter avec une personne âgée ? Mais je pense qu'il y a une période où il faut que l'un s'adapte à l'autre et qu'ils se comprennent surtout. Parce qu'on a des différences d'âge et d'expérience de vie, on n'a pas vécu dans la même époque, etc. Donc c'est normal qu'on ne pense pas ou qu'on ne réfléchisse pas pareil. Mais il faut qu'il y ait un temps d'adaptation où que la personne âgée comprenne comment vive le jeune, pourquoi il sort, pourquoi il rentre tard. Et l'inverse aussi, pourquoi la personne âgée a besoin de se coucher plus tôt, etc. Et cette période d'adaptation est primordiale avant d'habiter ensemble, je pense. Quand vous entendez que pendant le Covid, il y a des étudiants qui se sont suicidés en se pendant à des arbres, qu'il y a eu d'autres qui font la queue au restaurant du cœur, que beaucoup de jeunes sont SDF en déshérence, que certaines jeunes ou jeunes se prostituent pour payer leurs études, qu'est-ce que cela vous inspire ? Je commence par Jules. C'est désolant, ça fait un peu peur. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'écoute, même sur les problèmes psychologiques des jeunes. Maintenant, je sais qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, par exemple pour les rendez-vous chez les psychologues, etc. Mais certains jeunes se retrouvent seuls et sont pas assez écoutés, entendus. Voilà. Quelles sont vos peurs aujourd'hui et dans l'avenir ? Moi, je pense que c'est l'échec.
l'échec personnel et la non-construction d'une vie ou d'un projet. Ou d'un futur. Ouais. Super, merci. Merci à tous, ça aurait pu durer des heures tellement c'était passionnant. Évidemment. Divine Colomoni, merci à vous. Julio Kell, Adélaïde Mion et Victor Dauchez. Voilà, merci à vous. Dans un instant, le Loft Music.